Pourquoi? Parce que comme tu peux le voir sur le dessin, il s'est effondré dans la Maine. C'était un pont suspendu, c'est-à-dire un tablier retenu par des câbles en tension, sur des pylônes de chaque côté et qui maintenait le pont en l'air. Le procédé était assez novateur, mais pas garanti. Les ingénieurs n'avaient pas assez de recul pour étudier les dégradations, et un jour, quand un régiment militaire est passé dessus, un câble usé et oxydé a cédé. Le tablier du pont s'est écroulé dans le vide en dessous, avec tous les soldats. Voilà l'accident le plus tragique et le plus célèbre danger. Un régiment tout entier de soldats qui franchit le pont au pas cadencé et qui fait entrer le pont en résonance jusqu'à ce qu'il cède. Bilan 226 morts. La catastrophe du 16 avril 1850 marque profondément les esprits en France. En réalité, ce n'est pas la marche des soldats qui est à mettre en cause, mais l'usure de l'ouvrage et la conception même de ce genre de pont. En 1830, la municipalité avait pris un risque en succombant à l'emballement général pour tous les nouveaux ponts suspendus. Faut préciser quand même que le coût et la rapidité d'exécution de ce genre d'ouvrage défiaient toute concurrence. Mais voilà, rapidement des dégradations importantes apparaissent, et l'économie faite au départ ne permet plus d'assurer l'entretien du pont. 10 ans après sa construction, les 500 militaires qui franchissent la Maine franchissent une structure fatiguée et déjà très éprouvée par le temps. Et c'est pour ça qu'il s'est écroulé. Oui, principalement, mais aussi le vent. Beaucoup ont pensé que c'était la marche au pas des soldats qui avait fait un effet trampoline au pont. Mais c'est surtout la masse des hommes dessus et les balancements amplifiés par le vent qui a provoqué la cassure du câble, puisque l'ordre avait été donné de rompre le pas avant de s'engager. Celui que ton papy a fait, c'est du solide. Pas tant que ça. Les ingénieurs ont rapidement constaté un glissement des culées vers la rivière. Le pont n'a véritablement été stabilisé que dans les années 80, même 90. Oui, mais au moins, il s'est pas écroulé, lui. Ironie de l'histoire, c'était le régiment du 11e léger qui traversait.